Agadir. Walid, bonjour. Salam alaikum. Donc, Hallig al-Mourad, جينا باش نحطكم la liste على les deux matchs ديال الكاليفيكاسيون ديال la Coupe d'Afrique اللي انتم عارفين غتلعب في الدار. Donc on est qualifié d'office. Donc غنشعلوا في هذا الماتش نشوفوا un peu plusieurs joueurs, profiter de ces matchs qui sont officiels mais pour nous qui vont être des matchs plus ou moins amicaux pour continuer la progression ديال الفرقه ان شاء الله باش نكونوا موجودين في كاس افريقيا اللي غتكون في الدار ان شاء الله. Donc la liste pour les deux matchs. Par contre ils m'ont changé le... Ça ne fonctionne pas. Vas-y, descends. Vas-y, zid. Donc la liste des convoqués pour les gardiens de but, Mounir, qui a joué RS Berkane, Yassine Bouno ديال Hilal ou Mehdi Ben Abid ديال l'ASFA. Les défenseurs, Anna Ashraf Hakimi du Paris Saint-Germain, Noussel Mazraoui, Manchester United, Abdel Kabir Abkar ديال Alaves, Younes Abdel Hamid ديال Saint-Etienne, Ashraf Dari ديال Ahli, Naïf Aguer ديال West Ham United, Zakaria El-Wahdi ديال Genk, Mohamed Chibi ديال Pyramide ou Adam Aznou ديال Bayern Munich. Au milieu de terrain, Sofiane Amrabat, Fiorentina, Amir Richardson, Fiorentina, Bilal Khannous, bon normalement apparemment officiel ce matin, normalement c'est Leicester, Première Ligue, Anna Brahim Abdelkader Diaz ديال Real Madrid, Oussama Targalin ديال Le Havre ou Azdin Ounahi, Olympique de Marseille. Les attaquants, Anna Hakim Ziyech ديال Galatasaray, Ilyas Akhomash ديال Villarreal, Amin Adli ديال Leverkusen, Sofiane Rahimi ديال Hain, Ayoub Kahbi ديال l'Olympiakos, Youssef Nassiri ديال Fenerbahçe, Elias Ben Srer ديال l'AS Monaco ou Abdel Samad Zelzouli ديال Betis Séville. Voilà la liste finale ديال le mois de septembre, Inch'Allah. شكرا وليد. 30 دقيقة دونك هي المدة الزمنية ديال هاد الندوة. لهذا الشأن غادي نطلب منكم الإخوان والأخوات باش تكون أسئلة مباشرة للوليد الركراكي. تفضل. نذكروا اسم المنبر s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Excellent matin, l'opinion d'abord. Le CTV partage max. Walid, félicitations. On est sur le point de notre étape qui commence. Ma petite remarque, il y a beaucoup de jours, c'est les JO. Ça veut dire qu'il y a de la confiance. Ça, petite question. La deuxième, pour terminer, la relation Skti-Walid. Merci. Ben, c'est bien, on commence d'entrée. Comme ça, on va pouvoir un peu expliquer les choses parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques pour rien. Donc peut-être, je vais mettre ça sur le compte de l'incompréhension ou bien peut-être de la désinformation. Peut-être Nesma Kanosh Arfin. Déjà pour les Jeux Olympiques, تراتمني علاش وليد مع الفرقة وعلاش وليد يمكن كيهود التيران ولا كيهود bon. Juste pour expliquer un peu la configuration litrat, mort la Coupe du Monde 2022 au Qatar, bien sûr la DTN et surtout le président qui m'a confié la responsabilité de cette équipe nationale des U23, forcément. On a dit mort la Coupe du Monde, donc je répète bien mort la Coupe du Monde 2022. Donc mort la Coupe du Monde 2022, l'objectif d'Yanna Kanetiyen dit la Coupe d'Afrique bien sûr, Faddar, U23. Et forcément, donc se qualifier pour les Jeux Olympiques et forcément avoir un objectif élevé, il y a une médaille, Inch'Allah. Donc, le contexte, mais la responsabilité, forcément, je m'investis à 100% de Haligoult. Donc, si je me rappelle bien, au mois de mars 2023, le match contre le Brésil, peut-être déjà il y avait pratiquement, je crois que c'était 7 joueurs olympiques.
كان كشتا بوشواري Monzelzouli, Khnous, Ken Salah, Ken Amraoui. Si je me rappelle bien déjà, on avait commencé le processus. Au mois de juin, si je me rappelle bien, 2023, ما لعبناش بليز اولمبيك بالعاني باش نخليهم لعصام شراي pour la Coupe d'Afrique U23. D'ailleurs, on a fait un mauvais mois de juin parce qu'on avait laissé les joueurs de Botola pour finir le championnat et les joueurs olympiques pour se préparer. On a appris, nous, de nos erreurs pour que, justement, au mois de juin, les joueurs olympiques, quand même, ils restent avec l'équipe A. Donc voilà, le processus, il a été clair. Donc, je me suis investi. Ce qui m'a dérangé un peu, si on peut aller dans le dérangement, c'est علاش لعبني فات ملي لعبت لا كوب دافريك في الدار وكل نهار كنت هنا في السنتر مع عصام وكنت في الستاد وكنت كنهود التيران حتى واحد ما هضر عليها وحتى واحد ما قال علاش وليد وعلاش un an après il y a eu ce souci. Peu importe, aujourd'hui, maintenant c'est clarifié. Quand le président m'a donné la responsabilité de nommer le sélectionneur des U23 pour les Jeux Olympiques, et je le remercie pour la confiance, c'est moi qui ai nommé Tarek Skitioui, et j'assume ce choix. Et j'ai pris la responsabilité de, si ça ne se passait pas bien, bien sûr, de prendre la responsabilité. D'ailleurs, Tetou Ali, la responsabilité, puisque quand on a perdu un match au JO, c'était la faute du sélectionneur des A. Mais avec Tarek, ça s'est super bien passé, puisque déjà, on avait une réunion au préalable quand il était au Mas de Fès, quand je lui ai proposé le challenge des Jeux Olympiques, et sur tout le mode opératoire des Jeux Olympiques, tout était clair. C'est-à-dire qu'il savait très bien que les joueurs, il les aurait pratiquement 15 jours avant les Jeux Olympiques. Il savait que les joueurs étaient avec moi, qui travaillaient avec moi et qu'ils allaient les récupérer. On a travaillé ensemble dans le processus pour que les clubs acceptent de libérer les joueurs, puisque ce n'était pas une date FIFA. Donc, pendant tout le mois de vacances que j'aurais dû avoir, c'est moi qui me suis déplacé pour convaincre et Monaco, et le Betis de Séville, et le Havre, et X et Y. Bon, c'est vrai que j'ai échoué sur Shadi Riyad et sur Saïbari du PSV, puisque les clubs n'ont rien voulu entendre, malgré que jusqu'à la dernière minute, on s'est bien battu. Le fait que Azouzi vienne le 20 avec Bologne, avec bien sûr Marco Di Vaio, avec qui j'ai eu un très bon contact, on a trouvé l'accord alors qu'au début il ne devait pas le libérer. Donc voilà le processus, comme l'a dit Tarek, il l'a très bien expliqué, comment on a fonctionné pour que le Maroc gagne à la fin. Et en fait, ce qui m'a dérangé dans tout ça, c'est que dans le process, peut-être ma Kuntouch Wolfin a le processus, dans ce process, c'est le résultat. Est-ce qu'à la fin, on a réussi à être champion d'Afrique et avoir une médaille? Peu importe le processus, je peux comprendre que pour certains, ils ne sont pas habitués, mais le résultat, il est que, je crois, en 8 participations aux Jeux Olympiques, et depuis 1972, le Maroc n'avait jamais passé les poules, du tout. Et qu'aujourd'hui, on est la première équipe, historiquement, à être médaillée, et félicitations à Tarek, parce qu'il a fait un travail extraordinaire. Donc à partir du moment où il y a le résultat, et qu'en 2 ans, alhamdoulilah, on est passé d'une équipe qui fait une demi-finale de Coupe du Monde, qui fait une demi-finale de Jeux Olympiques, qu'on a rajeuni l'effectif, et tous ces jeunes, puisque sur les 18 joueurs, il y en a 12 qui sont passés par l'équipe A avant. Donc ça veut dire que j'ai intégré dès la fin de la Coupe du Monde un processus de rajeunissement de l'équipe pour préparer bien sûr le présent, puisque moi je suis jugé sur le présent, et je vous l'accorde, mais mon travail en tant que cadre marocain et entraîneur national, c'est de préparer aussi l'avenir, parce que ce qu'on prépare, c'est 2025, 2026, mais aussi 2030. Pour le sélectionneur qui sera en place, Inch'Allah, à ce moment-là. Et pour qu'à chaque fois, il y ait un process fédéral, bien sûr, et initié par le président aussi, qu'on a un process que le Maroc ne fasse pas qu'un coup, une demi-finale de Coupe du Monde, et qu'il n'y ait plus rien derrière. Et dans ce processus, bien sûr, eh bien, il y a des dommages collatéraux. Des fois, bien sûr, on pourrait appeler des formes du moment, mais des fois, par exemple, comme aujourd'hui, Kanhaïto Aznou. La dernière fois, c'était l'Amkhaddin. Et peut-être que plus tard, on aura encore des jeunes. Donc, à la fin, pour terminer, la relation elle était parfaite entre Tarek. D'ailleurs, pour finir, on a mis à disposition de l'équipe olympique pratiquement tous les moyens de l'équipe A, puisque et le staff technique était présent tout le mois, et le staff médical avec le docteur Bodo était présent, et la réathlétisation, et tout ce qui est organisationnel des A, on l'a mis à disposition de l'équipe olympique pour avoir du succès. Alhamdoulilah, on a ramené la première médaille de l'histoire et on est très fiers. Il faut féliciter et les joueurs, surtout Tarek et son staff, et bien sûr la fédération et le président d'avoir eu cette ambition et d'avoir mis les moyens à disposition de cette équipe pour que le Maroc, comme l'a dit Tarek et il l'a bien expliqué, et c'est ce que j'ai aimé, pour que le Maroc soit gagnant, parce qu'à la fin, bien sûr, هو المغرب هو كل شيء ماشي وليد ماشي شي واحد اخر ماشي شي واحد خصو يكون عنده الحق. On a été beaucoup critiqué pourquoi l'équipe n'a pas pu se préparer
plutôt avec Tarek, déjà il faut expliquer, comme ça on va finir, parce qu'il faut bien prendre le temps, ce n'était pas une date FIFA. Donc en tant que journaliste, déjà, il faut connaître un peu ce qu'est une date FIFA. Quand il n'y a pas une date FIFA, les clubs ne sont pas dans l'obligation de lâcher les joueurs. On est à leur disposition. S'ils veulent vous les laisser, ils vous les laissent. Par exemple, pour Azouzine, ils nous l'ont laissé 4 jours avant, et c'était le deal. Donc en tant que journaliste ou en tant que presse spécialisée, il faut expliquer ça aux gens. Et Tarek, c'est pour ça qu'il a fait un travail fantastique avec le staff, c'est qu'on a fait le maximum pour que les joueurs, on ait la meilleure équipe possible, et en 10 jours, on a travaillé tous ensemble pour que cette équipe, elle réussisse à ramener une médaille. Alhamdoulilah, on est médaille de bronze, c'est la première médaille en sport collectif de l'histoire du sport marocain aux Jeux Olympiques. Donc je pense que, voilà, alhamdoulilah, je pense que le volet il est fermé, on a très bien expliqué, et maintenant on va se concentrer sur ce qui nous importe, Inch'Allah, c'est être prêt pour la CAN 2025 au Maroc. تفضل. Comme salam. ميكرو. السلام عليكم. برافو وليد، برافو الفيدراسيون، سي برافو بون. الستاف، الناس كامله اللي خدمات في لو جوز اولمبيك، برافو بوغ البرونز كيما قلتي اللي كانت اول مره في التاريخ، برافو مره اخرى. بغيت نسولك، كاين بزاف المشاكل عند لي جوار مثلا وناحي واكرد، كيفاش غيتعامل مع وليد، ولا كيتسنى تيسالي الميركاتو، عاد تبان ليه ليماج كلير. وهضرتي على طريق بزاف، بغيت نعرف الميسيون ديال طارق المقبله شنو هي. ميرسي. On va commencer pour finir pour les Jeux Olympiques. La mission de Tarek Sahla, comme on a dit, la sélection U23, c'est l'antichambre de l'équipe A. Donc il va continuer son travail justement, de préparer à chaque fois une génération, même à les joueurs locaux, même à les joueurs à l'étranger. Là, c'était la génération 2001, 2002, 2003, 2004. Tu as la 2005 avec Ben Srer, parce que Ben Srer, par exemple, c'est le seul joueur de la génération qui a encore les Jeux Olympiques avec l'âge légal au JO. Donc, il va faire un travail aussi de progression sur les jeunes joueurs et de la Botola et à l'étranger. On continue le cycle à chaque fois, l'antichambre. Donc, par exemple, il y a beaucoup de joueurs. Par exemple, Adam Aznou aujourd'hui il est avec nous, mais peut-être que le prochain rassemblement ou plus tard, peut-être qu'il continuera à venir, mais avec les U23, et on continue justement dans la même progression, le style de jeu, la mentalité d'Yelna, une continuité. Ensuite, à la Egerd ou à la Ounehi, c'était des cas très, très, très difficiles, mais au vu de la situation, parce que Canada, je pense que là, dans les 48 heures, Inch'Allah, la situation d'Yelom, elle se règle. Bien sûr, Naef, il est en instance de départ ou Hasdin. Mais bon, ils ont fait une bonne préparation. On a des relations avec les clubs. C'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs européens. Tmennao, Jebro, une solution la situation d'Yelom. Mais c'est des joueurs sur qui je compte. Il dit Makanandi Tika. Fihom, Naef, c'est un joueur important, l'Innaf Lor. Et Hasdin, c'est un joueur. Quand il vient en équipe nationale, eh ben, c'est un joueur différent et c'est un joueur qui nous apporte maintenant l'état de forme d'Yello. Et 2 matchs, mais en tout cas, je pense qu'en tant que sélectionneur, parce que voilà, mais ils ont eu des offres qui sont très difficiles à refuser pour certains joueurs. Ils auraient pu partir dans des pays qui leur proposent beaucoup d'argent, mais pour la compétitivité, ils ont pris le risque pour le moment de refuser ces offres. L'équipe nationale, donc rien que pour ça, ils méritent d'être dans le groupe, la qualité des hommes, parce qu'on va en avoir besoin dans le futur, et comme on ne veut pas perdre de temps, les rassemblements, ils sont parmi nous, et je réitère encore, Tiqadi Fihom, Bad Taïta, Lyon. شكرا. تفضل. السلام عليكم. عادل الرحموني، راديو مدينة اف ام، موقع ماتش بريس. سي وليد، عندي سؤال مباشر. هذه المباريات اللي غادي تجري المنتخب الوطني كنعرفوا على انه كاليفي دوفيس لانه غينظم لا كوب دافريك، مي بالنسبه لكم غادي يكونوا دي ماتش اميكو رسميين. واش ما كتشوفش على ان غادي تكون واحد نوع من الصعوبه، خاصه ان المنتخبات الافريقيه تتصارع باش الترتيب ديال لا فيفا على انكم تحافظوا على المرتبه الاولى افريقيا وعربيا، وفي نفس الوقت على انكم غتكون مناسبه كما قلتوا انكم تجربوا بعض اللاعبين اللي تقدر تاثر
على النتائج واللي تقدروا تفقدوا فيها مثلا الترتيب ديال لا فيفا؟ ودابا انا كنفكر سورتو دابا في لا بريباراسيون ديال لا كان عندنا ان ان براتيكمون ان ان اي دمي خصنا نستافدوا بهاد الماتشات مي باسكو موا دو مارس غتكون لا كاليفيكاسيون كوب دو موند اللي هادي حاجه اخرى دونك في لي سي ماتش اللي جايين سي بوتيت لا فونيتر اللي عندنا باش نحلو باش نقدروا نشوفوا peut-être d'autres systèmes de jeu, peut-être un peu plus de temps de jeu certains, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très conservateur sur le temps de jeu, qui a gémi le farqat dima pour les automatismes. Peut-être qu'on va évoluer sur les 2 premiers matchs et voir comment ça se passe. Mais l'idée d'y aller, c'est chauffer à peu près tout le monde, peut-être des paires de latéraux différents, des paires de centraux. Peut-être non, on va voir par rapport à la semaine qui fait Shrat 12, mais c'est l'opportunité pour nous de travailler peut-être avec plus de confiance, plus de temps, et de voir surtout l'état d'esprit d'Yel Drari, et puis les jeunes aussi, les canofs les Jeux Olympiques ou les canofs Ayakbel, peut-être les voir un peu plus, avec un peu plus de temps de jeu. Donc voilà, c'est l'idée d'y aller, mais le plus important c'est de préparer justement petit à petit le farqa, باش اكثر نقربوا من la compétition, اكثر تكون عندنا des certitudes في certains joueurs. تفضل. السلام عليكم سي وليد الركراكي، معك زهير حجاري موقع لو 360. اصعب تفكير لاي مدرب في هذه الفتره ديال بدايه الموسم هو تحديد اللائحه ديال المنتخب. كنعرفوا انه اللاعبين غياب تنافسيه مع بدايه الموسم اصلا، او خاصه الميركاتو اللي كيشتت الذهن ديال اللاعبين بخصوص انهم كيبقاو يفكروا الفريق اللي غينتقلوا ليه. شنو هو المعيار ديال السي وليد الركراكي باش انه يختار هذه اللائحه ديال المباراه ديال ليسوتو الغابون، واكيد على انه الالعاب الاولمبيه سهلت عليك في تحديد هذه اللائحه؟ ديما لو راسمبلمون دو سبتمبر ماشي ساهل باسكو بحال اللي قلتي كان الميركاتو. طراتنا العام اللي فات مع باغ اكزومبل مع سفيان اللي دار ترانسفير ديالو في النهار الاخر مع مانشستر يونايتد. فهاد اليوم اما اجر اما عزدين قريبه كاملين جبروا لي كلوب ديالهم. يمكن بوتيت ما نعرف واش كاين ان او دو جوار في لي ديرنيير مينوت يمكن يقدر يبدل، مي بعدا عندنا سيغتين سيرتيتود. باغ اكزومبل شفنا اشرف البارح سينا في اهلي داري. دونك فوالا انا بالنسبه لي سي توجور لو راسمبلمون دو سبتمبر هي تو التون ان ميساج على الجروب كيجيو اي ابخي بحال اللي غنقول بيان سور كو لا سيزون من بعد هي اللي غتحكم. Peut-être qu'il y aura des changements en octobre, mais aujourd'hui, à le mois de juin ou à la débat, peut-être qu'il y avait 8 joueurs qui ont au mois de juin les Jeux Olympiques. Donc c'est la continuité. Je pense qu'on a fait un bon mois de juin. Zina 6 points sur 6 pour les qualifications de Coupe du Monde. Qu'il y a des états de forme, qu'il y a des malherbouches, qu'il y a هذه ديما كتبقى ديما في اختيار ديالي. peut-être راني غلط ممكن بالحق. فوالا عندي ثقه في ان جروب ما نقدرش نبدل ديما. يا دي نوفوتي يا دي سيرتيتود. لو بتي ازنو جبنا باش نشوفوا تا هو باش يشم الريحه ديال الجروب وباش نوريو له الثقه ديالنا فيه بور لو فيتور. اي ابري يا دي سيرتيتود. هادو اللي كانوا في مونديال اللي باقي هنا سي دي سيرتيتود. كان انكور ابراهيم اللي خصو يولف مع الفرقه يجي. مي جو بونس كو فوالا لو جروب il est équilibré. ما كانش سهله باش ندير لا ليست ديالي. مي كتشوف اليوم لو ترافاي اللي دار وبغيت نشكر لي سكوت ديال لا فيدراسيون والستاف ديالي وسورتو الخدمه اللي درنا اون 2 ans. ملي كتشوف لا ليست ديال اليوم ولا ليست ملي جيت دابا 2 ans وملي كتشوف اللاعبين اللي دابا باغ اكزومبل جو بونس ا شيديرا و ابو قلال و بيان ميم دوت بوتيت اللي كنسى اللي واحد مشى للاسبانيول يمكن واحد غيمشي للانجليز اللي ماشي في لا ليست اللي يستاهلوا حتى هما يمكن يكونوا. Maintenant la concurrence elle est de plus en plus élevée. Saïbari il n'est pas là pour blessure, Azouzi il n'est pas là pour blessure. On a un vivier qui est pour le moment, je ne vais pas dire extraordinaire parce que je ne le pense pas, mais qu'on a un bon vivier maintenant. On a beaucoup plus de concurrence à l'Aqbel. Au Bech trop le fat groupe débat. ماشي سهل ديما كنقولها. ابري بيان سور كتبقى في الاختيار ديالي ديما يمكن نقدر نكون غلط ممكن كاينين يستاهلوا اكثر من اخرين بحق سي مون شوا. اي جي ان اون ادمي باش نختار لو ميور جروب باش ان شاء الله نديو لا كوب دافريك في الدار وكتبقى في لي شوا ديالي. مي لا كونكورونس كاينه دابا سورتو اوفونسيفمون. Et les places vont être de plus en plus chères pour l'avenir parce que il y a des joueurs
qui commencent à choisir le Maroc naturellement. Pour les convaincre, et j'ai fait beaucoup de travail sur ce cas parce que je suis à Rassi, mais par exemple Akhoumash, Adli, Ben Srer, Amin, ou Richardson, ou Kishta, parce que Mikan Hestomoriye Kemchi, Le Havre, Mikan Bakif, deuxième division, ou Théohed Makesh ou Richardson, Debawa Fiorentina, bon, Chinar, c'est encore quand même Talam Li Walid qui dit Chouet Khedma, qui tactiquement naqaz, mais Hak Ba'daf Choufat Kora quand même. Mais voilà, on essaye de travailler. Mais par exemple, Ben Srer, quand j'allais à Monaco pour le voir, le championnat d'Europe, Adli, ça c'est un travail leaderna avec le staff et même les scouts, le projet de Jamia. Mais on progresse, on travaille. Bien sûr qu'on a encore beaucoup de travail, la Coupe d'Afrique, et j'ai pris la responsabilité. Et je pense que تعلمنا أكثر في l'échec que في le succès. أنا par exemple تعلمت أكثر في l'échec ديال la Coupe d'Afrique que في le succès de la Coupe du Monde. هالكرة كنعرفوها كنخدموا باش في المغرب إن شاء الله تكون عندنا une base de joueurs. علاش اللي تعلمنا هي l'effectif خصك ملي ما عندكش un très bon joueur يكون ديما un très bon joueur في le banc ولا عندنا des blessures ولا مشاكل ديما عندنا une base بحال les grands pays européens. ديما تكون عندنا شي واحد اللي يكون رومبلاسون والصراحه لي 10 derniers jours باش ندير لا ليست ما نعسش بزاف بالحق سي سكون فولي ملي هزينا تفرقه كنعقل ملي جيت قلت انا خصني ان مومون دوني المدرب يكون بلوس دو شوا ديفيسيل ا فير que سهله et aujourd'hui on a une base de pratiquement 70 joueurs de très haut niveau pour le Maroc والحمد لله. دريس تازرني جورنال تلكال وليد بالتوفيق في المباراتين القادمتين امام غابون وليسيتو. انت مشرف عام على المنتخب الوطني. هذا السؤال ديالي غنبغي نسول واش كاينه لا كومونيكاسيون مع البلجيكي كريس فان بوين. الدي تي ان بيان سور كاين مع كاملين ديما كنقولها سان ترافاي. عندنا واحد الخدمه اللي فيدرال ديما كنقولها كتمشي من الرئيس كي فان ترافاي اكستراوردينير. لو دي تي ان كان حتى فتحي جمال ما نساوش وكاين تو لي كادر ناسيونال اللي خدامين على المغرب حتى هما هاد اللاعبين اللي كنقول لكم باش يجيو. وكاينو باغ اكزومبل دي جوار كوم بلال كوم سايباري باسكو كاين اللي قنعناهم باش يجيو المغرب. كاينين من لي U15 U16 U17